c'est la première dont je me débarrasse et au revoir avec grand plaisir. Au revoir. Salut, salut, c'est Anne-Sophie, j'espère que vous allez bien les filles et garçons. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous retrouve pour une vidéo rangement. Je tourne cette vidéo, nous sommes le jeudi 2 avril. Le printemps est arrivé, donc je trouve que c'est le bon moment pour ranger ses affaires, pour faire du tri. D'autant plus que nous sommes en pleine période de confinement. Alors que nous sommes confinés, c'est important de se trouver des activités, de ne pas rester inactif. Et dans un appartement, dans un logement, dans une maison, il y a toujours des choses à faire. C'est obligé. À moins que vous soyez hyper maniaque, que chez vous, il n'y ait rien qui traîne, qu'il n'y ait pas un petit travaux, qu'il n'y ait pas un petit pet. Mais en général, il y a toujours un truc à faire dans un appartement. Me concernant, je ne m'ennuie jamais chez moi parce que vous avez vu, mon logement est très encombré. J'ai toujours un truc à jeter, j'ai toujours un truc à trier, j'ai toujours quelque chose à faire. Donc aujourd'hui, pour ce début de printemps, je me suis dit, allez Anne-Sophie, tu te lances, tu te motives, tu te mets à trier et à ranger. Donc je vais commencer aujourd'hui par le tri des chaussures. Pourquoi je me lance là-dedans? Parce que d'une part, je vais rénover ma petite armoire en fait à chaussures. Et avant de procéder à la rénovation, je me suis dit allez go, je vais profiter, je vais trier mes chaussures. Voilà, ce sera le sujet de ce jour, donc je vous dis à tout de suite. Alors je vous retrouve dans mon entrée. Ici vous voyez, c'est ma petite armoire marron. Ça fait une éternité que je l'ai. Ça fait 8 ans que j'ai cette armoire. Ça fait 8 ans que je suis supposée la peindre et je n'ai jamais eu le courage. J'ai tout le matériel, il ne me manquait que le courage. Donc là forcément avec tout le temps libre qu'on a, je me suis dit allez Anne-Sophie go, tu vas t'attaquer à cette armoire. Donc l'armoire, elle est super pratique, c'est une petite armoire que j'ai achetée d'occasion sur le Bon Coin. Dans mes souvenirs, cette armoire elle m'a coûté 30 € et franchement pour ranger les chaussures c'est vraiment top. Après c'est pas non plus simple si vous voulez de garder l'armoire rangée, nickel, chrome, comme vous pouvez voir c'est le bazar. Ce que vous voyez là, on va dire que c'est comme ça à 95% du temps. Là quand je vais ranger les chaussures, tout sera bien beau, tout sera nickel, ça va rester propre pendant 10 jours, une semaine et après ça redeviendra comme ça. Mais je me suis quand même arrangée pour que ce soit pas trop galère dans le quotidien. Finalement j'ai quand même pas mal de chaussures et c'est pas non plus simple voilà, qu'elle soit toujours ordonnée, d'autant plus que finalement cette armoire elle est petite mais elle a quand même une grande contenance, mais elle n'est pas suffisamment grande pour que je puisse ranger de manière ordonnée mes chaussures. Mais bon, malgré ce bazar, je sais pas pourquoi, peut-être que je suis habituée, mais moi ça me traumatise pas plus que ça. Franchement ça pourrait être beaucoup mieux, ça pourrait être bien plus simple à vivre, mais je fais avec ce que j'ai et j'ai pas plus d'espace. J'ai un appartement qui fait pas non plus 100 mètres carrés, donc je peux pas avoir un choosing comme certaines influenceuses. Bref, voilà pour le blabla. Donc on va ranger tout ça. Ça c'est une petite paire de chaussures. Oh purée, celle-là je sais pas comment faire en fait. Celle-là j'hésite grave. En fait, j'aime bien le style, elles sont toutes en cuir. Ça fait plusieurs années maintenant que je les ai. Mais je les porte jamais. Voilà, je les porte jamais. Je sais pas comment faire. Je vais les réessayer et si je suis pas convaincue, je pense qu'elles finiront chez Emmaüs. Ah, j'ai retrouvé ma brosse. Oh, c'est pas vrai. Ah, j'avais perdu ma brosse pour enlever les peluches et sur les vêtements, sur les pulls. Mais ça fait 3 mois que je la cherche, je viens de la retrouver. Oh, bref. Celle-là, je sais peut-être les... Ouais. Je sais pas du tout. Ça, c'est la grande question aussi. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de chiant, c'est que... Ça, c'est une petite... J'adore les Santiago. Moi, je suis quelqu'un, j'adore les Santiago. Celle-là, c'est une petite paire de chaussures que je mets plus au printemps ou en été. Mais c'est qu'ici, elles sont déjà un peu noircies. Donc, je sais pas si je peux les récupérer ou pas. Je ne sais pas. Sinon, elles vont partir à la poubelle parce qu'elles font pas assez propres lorsque je les porte. Ça, c'est la première paire de chaussures que je vais jeter. Celles-là, je les avais achetées chez Cosmo Paris. Elles valaient 150 €. Je les avais eues à 50 € en toute dernière démarque.
Enfin, je les avais achetées chez San Marina parce que San Marina distribue la marque Cosmo Paris. Et en fait, je les adorais. C'était vraiment hyper tendance. Ça fait plusieurs années que je les ai. J'ai jamais pu marcher avec. Jamais. Tellement elles sont... En fait, elles sont mal faites. Ici, elles sont hyper étroites. J'avais toujours mal aux petits pieds. J'ai forcé. Elles se sont détendues. Je pouvais les porter de temps en temps quand je marchais très peu. Mais j'ai toujours souffert dans ces chaussures. Donc là, cette année, j'ai dit, allez, c'est bon, stop. En plus, maintenant, elles sont un petit peu abîmées. Mais si elles étaient inconfortables, c'est le genre de chaussures que je peux garder pour marcher le jour où il pleut. Voilà, où j'ai pas envie d'abîmer une jolie paire de chaussures. Je mets celle-là. J'ai dit, allez, c'est bon. Celle-là, ça, c'est la première dont je me débarrasse. Et au revoir avec grand plaisir. Au revoir. Je vais regarder rapidement mes chaussures d'été. Et la première dont je vais me débarrasser, ce sera celle-là, malheureusement. Celle-là, je suis dégoûtée. Je les avais achetées chez... celle-là, c'était chez Aldo, je les ai achetées. Elles sont super sympas. Ça fait, en fait, c'est comme des ballerines avec une boucle. Mais malheureusement, le cuir était vraiment de très mauvaise qualité. Ici, elles sont toutes abîmées. Là, le cuir, il s'est barré. Au début, je me suis dit, tiens, je vais essayer de les recoller, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Cette paire de chaussures, elle valait, dans mes souvenirs, 90 €. Ben, franchement, je sais pas pourquoi. Parce que je les ai portées une saison. Donc, c'était une saison estivale. Hein, donc, ça veut dire 3 mois. Et je les ai toutes abîmées. Donc là, c'est bon. Je les jette. Hello, je vous retrouve. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Voilà, donc tout est terminé. L'entrée est terminée. Entre-temps, l'armoire a changé de couleur. Oui. Parce que je l'ai rénovée en fait. Toute la semaine dernière, l'armoire a été complètement rénovée. Et du coup, j'ai revu le rangement de l'armoire et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Voilà comment j'ai réagencé l'armoire. Je vais vous expliquer très rapidement aujourd'hui comment je compte m'y prendre. Et je pense que pour la première fois, je vais être en mesure d'avoir une armoire rangée et qui restera rangée parce que j'ai misé au max sur des rangements fermés parce que je me suis rendu compte en fait que finalement les chaussures que je porte quotidiennement, il n'y en a pas tant que ça. J'ai une masse de chaussures que je porte de manière très occasionnelle lorsque je sors et ce sont souvent des chaussures à talons. D'ailleurs, j'ai arrêté d'acheter ce type de chaussures, mais pour le reste, les chaussures que je porte tous les jours, vous voyez, ce sont celles qui sont au premier étage, au premier rayonnage en partant du bas. Voilà. Et ce sont celles qui sont les plus accessibles, les plus simples à choper tous les jours. Donc je vais vous expliquer ça. Alors du coup, ce que j'ai fait, en fait, j'espère que la qualité sera pas trop floue. Si vous voulez, comme je vous disais, à ce niveau-là, j'ai rangé les chaussures que j'utilise tous les jours, dont j'aurai quasiment tous les jours besoin. En fait, c'est ni plus ni moins, pour l'instant, les baskets, les ballerines, et puis, voilà, petite basket de tous les jours, comme ça, que je porte beaucoup au printemps. Après, cet été, quand il fera plus chaud, je rajouterai tout ce qui va être les sandales, je rajouterai les sandales plates, en fait. À ce niveau-là, j'ai rangé les chaussures d'été. J'ai décidé de tout mettre dans des paniers. Ce sont des paniers que j'avais achetés il y a plusieurs années chez Castorama. Normalement, ces paniers, ils sont dans l'armoire de ma chambre. Et puis, je me suis dit, en fait, il y avait beaucoup trop de bazar et que d'avoir les chaussures en vrac directement au niveau de l'étagère, vous l'avez vu, hein, un peu plus tôt dans la vidéo, c'est clairement le bordel et c'était plus envisageable. Donc je me suis dit, il vaut mieux que je stocke tout dans des paniers. Parce que finalement, les chaussures qui sont stockées dans des paniers, ce sont des chaussures que j'ai depuis très longtemps, mais que je garde. Parce que voilà, j'ai par exemple, vous voyez, j'ai des espadrilles par exemple comme ça c'est... Vous pouvez voir, ça reste des espadrilles compensées à talons et c'est pas des chaussures que je mets tous les jours non plus. Donc en fait,
je me suis dit que ce que je ne porte pas tous les jours, je peux stocker ça dans des panières. Ça par exemple, je l'ai acheté l'été dernier, c'est une paire de, comment on appelle ça, de sandales à talons que j'avais acheté chez Mango. Même si ça reste un gros talon, c'est pas non plus des chaussures que je porte tous les jours parce qu'elles sont pas suffisamment confortables. Donc ça par exemple pour sortir ou de temps en temps pour aller au travail parce que un jour j'aurais envie d'être un peu plus habillée qu'un autre, voilà, je pourrais piocher dans la panière et les remettre facilement. Voilà. Donc je pense que tout ce que l'on n'utilise pas quotidiennement, ça peut être stocké dans des panières de rangement, dans des boîtes. Un peu plus haut, ici, j'ai stocké les chaussures d'hiver. Donc ça, bien évidemment, je ne vais plus les utiliser jusqu'au mois de septembre. Donc ça, c'est rangé, je n'y touche plus. Et puis en haut, j'ai stocké à ce niveau-là, donc des chaussures que je mets très peu, voire jamais. J'hésite encore à me débarrasser de ces chaussures parce que, comme je vous expliquais un peu plus tôt, ce sont des chaussures qui me sont un peu trop larges, mais qui sont de belle qualité. Et voilà, je réfléchis encore à ce que je fais de ces, par exemple, de ces deux paires. Après, il y a d'autres paires de chaussures que je mets plus rarement. Dans ces boîtes là, dans ces deux sacs de shopping, là ce sont des chaussures. J'ai mon chat qui me regarde. Là, ce sont des chaussures en fait, mes chaussures à talons d'hiver. Les grosses chaussures à talons, par exemple, ce genre de chaussures que je mets très peu. D'autres paires, ça c'est une paire de chaussures que je porte énormément. Donc voilà, donc ça du coup je n'en ai plus utilité jusqu'à l'hiver prochain. Donc pour l'instant je les ai stockés dans des sacs de shopping. Après c'est pas non plus adéquat, c'est pas adapté. Je me suis contentée de sacs de shopping parce que je n'ai plus suffisamment de paniers. Et comme nous sommes en période de confinement, je me suis adaptée. Mais à l'issue du déconfinement, si tout va bien, j'achèterai une autre panière pour ranger ces paires de chaussures de soirée. Voilà comment je me suis organisée. Clairement, je suis plutôt contente de comment j'ai organisé mon armoire cette fois-ci. Parce que je pense que je vais m'y retrouver plus facilement quotidiennement. Et puis surtout, il y aura beaucoup moins de bazar. Ça, c'est vraiment le best. Je suis vraiment contente. Comme vous pouvez voir, maintenant l'armoire elle a quand même une plus jolie allure, c'est plus moderne, c'est clair. Et pendant le confinement, je vais vraiment en profiter pour continuer ce rangement et à la fin du confinement, avoir un appartement le plus nickel possible.